bonjour, Mbote, Mbote Nabeno, Betouabou, Menekeno, et j'en passe. Madame et messieurs, vous êtes fait l'idée de la thématique d'aujourd'hui. Avec le professeur Omar Kalonji, nous allons parler de la langue maternelle. C'est quoi la langue maternelle? Pourquoi la langue maternelle? Et quel est l'objectif principal de la langue maternelle? Tout de suite dans cette émission qui reçoit le professeur Omar Kalonji. Bonjour professeur. Bonjour Manadine. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien par rapport au Congo émergent. Bonjour, c'est en français. Mbote en lingala. Effectivement. Mbote. Betouabou. Achuluba. Ouetouabou. Menekeno. Voulez. Là, c'est en Tchokwe. Là, c'est pour le peuple Tchokwe. Effectivement. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Mbote Nabeno, Menekeno, et j'en passe. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la langue maternelle. C'est quoi la langue maternelle selon vous? Oui, mais déjà, par rapport à cette salutation-là, elle marque la diversité linguistique qui sévit dans notre pays. Nous devons évaluer à plus ou moins 450 tribus, ça veut dire que 400 langues autochtones, à peu près. Eh bien, c'est pour vous dire que nous sommes dans un pays très riche sur le plan de la recherche linguistique, sur le plan de l'imaginaire et de l'invention. Ça, c'est de un. De deux, la langue maternelle, c'est l'outil de communication. C'est ce premier outil que, quand vous venez au monde, vous devez acquérir pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire pour pouvoir vous intégrer, vous identifier dans la communauté, dans la communauté des hommes. Voilà. Vous n'êtes pas un oiseau pour parler en signe d'oiseau ou un animal, mais vous devez vous intégrer dans la communauté des hommes à travers la langue. Voilà. Donc, et dites langue maternelle, celle que vous devez acquérir dès le premier arrivé. Ça veut dire que dès que vous avez votre premier souffle de la vie, et vous avez cet outil en tant qu'organe de communication, en tant qu'organe fonctionnel qui vous identifie. À part l'audition, à part la vision, à part le toucher, à part le goût, il y a aussi cet aspect-là de la langue maternelle qui fait de l'homme ce qu'il peut être. Et nous, linguistes, nous disons que c'est l'outil de communication. La communication, vous communiquez quoi? Ce que vous avez à l'intérieur, et vous communiquez ce que vous avez reçu de l'extérieur. Vous communiquez quoi? Vous communiquez avec qui? Vous communiquez comment? Voilà. Et cette affaire de communication, nous l'appelons, il y a l'interlocution entre toi qui parles et celui-là, comme toi là, qui me reçoit. Ça fait partie. Donc, nous nous intégrons dans une communauté de compréhension. OK? Dans une communauté de compréhension. Qu'est-ce qui nous permet de nous comprendre, d'être ensemble, de vivre ensemble, d'appréhender le monde et d'accepter ce que nous sommes? C'est la langue, c'est la communication. Voilà. Et si vous pouvez essayer d'expliquer un peu en lingala, la langue maternelle, parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que la langue maternelle est monoramboka. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que pour Nabango, Mboka ezali esika mutoazo botama. Ok? Ezali esika mutoazo botama. Ça veut dire que dans l'expression Nabango, bazo privilégier l'environnement. Ok? Donc, mutoako botama na mo pepete. Muto akobotama na maïté, ok? Muto akobotama comment on appelle le feu? Moto. Na motote, mais muto abotama kana mabele, ok? Le mboka signifie l'indice ou le synonyme de mabele. Mboka nini, c'est-à-dire que là, nous avons affaire à la
géographie, à l'identité géographique, beaucoup de consorts. Donc, ça veut dire que biso, ce qui te l'a dit makambo ya Biblia, touti na mabele, to kozo ma peine mabele. C'est ça le processus. Donc, mboka na biso ils représenté nini mabele na biso et sika to vandi et sika to uti. C'est ce qu'ils veulent exprimer dans cette narration-là. Donc, ils ne sont pas en dehors de la réalité linguistique. Et donc, l'objectif principal, c'est la communication. Effectivement. Nauti Koloba, la communication, c'est la mise ensemble, c'est la compréhension, c'est la collaboration, c'est être avec. Ok? Parce que ndenge tozawana, soki ozo yokangate. Est-ce que toza ensemble? Tokoza l'ensemble te. Soki na commune deke nazoloba munoko mususu eza lingala te. Eza français te. Oyo ko koyoka. Est-ce que tokoyokana? Tokoza la elongo te. Hein? Tokesana. Tokoza la bomoko te. Tu vois? Donc, c'est ainsi que biso balinguiste tolobaka que langue maternelle est la langue oyo mutu azo yekola oyo ayebi tango abotami na libumu ya mama. Na libumu ya mama. Donc on cause à la congolais, mais ce que botami na Inde par exemple que au banigoloba langue ya bana ba indien. Donc, langue maternelle na yo eza Inde. Ok. Omoni. Choki obotami na, je ne sais pas moi, na Gaza. Langue na yo liboso koyeba. Oba kolakisa yo. Eza arabe. À ce moment-là. Quelle que soit l'origine de mes parents cause à mon pende par exemple, et qui est aux États-Unis, à bout de moi, on est aux États-Unis, et la première langue, moi, dans la langue maternelle, est anglais. Mais effectivement, c'est pour ça que dans la constitution américaine, le lobby que ceux qui moi na botami na États-Unis, au Outa Congo. Mais ceux qui osent aller bomo, comme kuna, ok, nekina tourisme, na visite, na famille, tout ça. Mais au bâtiment na yokuna, moi na wana commis américain. C'est-à-dire que bazo landela, principe wana, principe ya mambele. Et si quand non, a commis américain d'origine, mais la langue maternelle. Non, la langue maternelle naie, amunoko alobi liboso en anglais, ndi yango langue maternelle naie. Mais justement, ok. A commis américain. Non seulement dans la langue, parce que à Botami, Azana, na sève, Azana mabele, il y a Amérique na Katinaï. Tu vois? Deuxième aspect, il y a Kolobake, Moutouana, Azana langue maternelle. Ok? Parce que na mabele ne Nguya, ya Moutunyo, c'est Outaka. Bizali naye, Kozala naye, réflexion naye. Voilà, c'est ça. Donc, yango ce qui te l'a dit Biblia et lobby que Nzambe akela moto. Ce qui akeli et puis a apprécié nguya, a souffle de vie na moto et a commis koloba. Tu vois? Donc, liloba wana nde ezali force de vie ya moto. Ezali sentence de vie ya moto. Ils ont manifesté Kibumoto na yo. Donc, c'est ainsi que au Botami na États-Unis, papa na yo bazali bauti bagata, bauti c'est pas moi Kahemba ou Chikapa ainsi de suite. Mais bango baza kunete. C'est-à-dire que souffle yo ozui ezali souffle y Amérique. C'est-à-dire que tu as au moins 50%. Malgré que bisoto pesio makila, ou yoko circuler, et cause à la principe énergétique na yo, pour évoluer na kati na yo, mais souffle wana, eza biface.
Donc 60% ou 70% ça et ça ndenge nini oko développer ngo ou eza na kati na yo pour dominer l'aspect matériel, l'aspect physique ou eza na kati na yo au biso to pesu entre en tant que parent au Dieu. Prof, mais maintenant, que diriez-vous na mwana oyo abotami comme tu le dis na tobika en Amérique wana abotami na Amérique et que parents naie baboti naie bazolobisa ye kaka monoko tu parce qu'il y a des enfants oyo babotami ailleurs a grandi ailleurs mais des parents balobisa bana na bango kaka na kichoko bana oyo baka na kipende mwana oyo baka na kichuluba surtout mingi to mona pa baluba ndo mona mwana penza malgré kabotami na en dehors ya RDC beaucoup de kilomètres mais azolo ba langue oyo eza ya baboti naye. Très bien, c'est une question mutuya eza kutune mutuya. Pourquoi? Parce que na utu kolobawa il y a deux aspects na nzoto na biso. Eza aspect oyo il y a mabele et où ils ont véhiculé par Misuni, Mikuwa, na Makila. Ok? Où Tozozoa et pas les parents na biso. Et Nakati wana, Toza effectivement na énergie. Toza effectivement na identité. Où ils ont circulé. Où Bachimi c'est balobaka. Comment ça s'appelle? Le système immunitaire yabato. Ceux qui balinye ba pourcentage nini ou tu vois est-ce que oyo aza para na yo aza mama na yo et solo bazuaka makila ya tel ba comparer na oyo omoni o wana ezali processus scientifique pour ba identifier yo. Mais naturellement déjà makila et sali ezali force oyo ezo salake nzoto na yo ba muscle ba mikuwa na yo ezo développement, tu vois. Pour là tu restes dans ce concept là. Ce qui effectivement au départ il y a ba parents ce qui basali effectivement avec déficience quelconque yango tolobaka maladie héréditaire. Moni, maladie héréditaire. Parce que les wuta dans le système. Voilà. Alors, ce qui moto a collé à Botami dans les États-Unis d'Amérique est que ses parents continuent à lui apprendre au monoko, au yabango yamboka. Ça veut dire que bazo salele bien kitoko makasi. C'est-à-dire qu'il n'a plus à cause de la conscience naïe et cause de la très lucide à cause de la un homme problématique te oyo to coachaye na concept psychologique pour to yeba comportement naïe zandengini omoni ce qui te yebi déjà comportement ya ba parents naïe effectivement to identifier comportement naïe wana au pesibiso facilité moko. Parce que conscience naïe et cause elle a déjà très marqué dans la conscience primordiale à ba parents naïe. Oh et où tu es pas ba koko naïe, ba koko naïe ainsi de suite. Tu vois? Rester dans la lignée à cause elle a un comportement dans la lignée sans difficulté. OK? Mais ce qui par exemple à baza tu vas où tu vas gâter va commis aux États-Unis mais moi sa première langue c'est l'anglais voilà effectivement na coefficient intellectuel et cause à la moins problème difficulté beaucoup comme pour donner un exemple mutu oyo congolais oyo akeko tanga droit OK atangi droit na inikine partout ailleurs na université awa mais azamu Congo OK de prime abord na ba Congo tu yebi que les héritiers ce sont les neveux maman de
maman Bana matriarcat. Matriarcat, oui. C'est-à-dire que maman est patron de la famille. Ok? Yo mobali ozana yo. Excusez-moi les termes kuya. Oye au beti. Au tikeli. Patrimoine, ils est à moi si. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Donc, nous sommes dans cette civilisation primordiale, comme en Angleterre ou ailleurs, où les systèmes de royauté, des empires fonctionnent. Ok? Mais si vous avez un peu ok, au côté na droit, na inikid. Bah, yebisio, na droit, si au côté na droit occidental, au balobité, le droit de paternité, c'est le papa, et ainsi de suite, tout ça. Au moni. Aussi ici, aux a licencié en droit, mais au côté dossier wana à table, il faut défendre. Papa, ma maman, ils doivent se séparer. Et les enfants doivent aller où? Yo aujourd'hui, loi nabine Occident au lobby, la paternité, c'est le papa. Ok? Selon les Romains, aujourd'hui au lobby, que la paternité, c'est le papa. Tu vois? Au tranché, au lobby, t'es maman wana, bazabana naïté, bazabana et papa. Est-ce que tu t'imagines la conséquence future sur ces enfants? Tu t'imagines la conséquence? Yango toujours mona, au Moni par exemple, hein, les gens qui ont évolué dans un système matriarcal, il y a un enfant très intelligent, mais qui n'arrive jamais à terminer ses études. Ou il a terminé ses études, il n'arrive jamais à atteindre 60, 80 ans. Il doit partir. Pourquoi? Parce qu'il reste dans les Chibaou. Dans les Chibaou, maintenant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas resté dans la fidélité matrimoniale. Dans les normes. Dans les normes matrimoniales. Tu vois? Hein? Parce qu'il va être l'objet de discussions à travers les deux camps. Hein? À ce moment-là, il faut rester fidèle dans le sens que mariage ou Nezala, il y a nous entre nous, béton à béton, là-bas Congo, ok. Parce que l'homme comprendra qu'effectivement, c'est comme ça. C'est ainsi que durant leur vie, l'homme va privilégier, les enfants de ses sœurs, ok, qui va faire à étudier, et que la maman va maintenant donner la charge de ses enfants sur ses propres frères. Ok? Et c'est comme ça que la société est établie. La tradition est établie. Pour ne pas arriver à ces confusions-là. Et quand l'enfant grandit, il sait que je suis de tel, et voilà, ça c'est mon papa, je fais partie des deux lignées, hein? De mon papa je suis tel, et de ma maman je suis tel. C'est ainsi que souvent, vous voyez, il y a quelqu'un qui, il est de Bagata, mais il peut devenir le chef traditionnel chez le Mbund. Chez le Mbund. Si son papa a été Mbund, ou sa maman a été Mbund. Tu vois? Quand on sent que dans notre lignée, il n'y a pas quelqu'un d'efficace qui peut prendre cet héritage, on va le chercher. Il vient, il prend ce pouvoir-là. Comprenez? Et l'Afrique, c'est comme ça. Mais parce que nous sommes dans ces confusions-là, c'est ainsi que des fois, vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui se posent d'incompréhension et on ne sait pas évoluer. Et notre recherche scientifique ne s'intègre pas dans ces considérations primordiales ou traditionnelles. Merci beaucoup, prof. Merci vraiment pour l'explication très approfondie. Restons toujours dans cette logique. Maintenant, Bana Ouabotami, la Kinshasa, par exemple.
abotami en RDC, abotami na Kinshasa, abandi koloba lingala, bien que ses parents sont du Kasaï ou du Bandundu, je ne sais pas. Maintenant que abotami na Kinshasa, sa première langue maternelle a kuti parents bazolo ba eza lingala, ce qu'on dira que langue maternelle na eza lingala. Oui, langue maternelle na eza lingala. Mais le problème maintenant au niveau du cognitif, au niveau il y a conscience, il y a cerveau naïe. Problème ezali. Ça veut dire qu'il va évoluer dans ce concept-là de lingala, mais toutefois, il ne pourra pas se réaliser qu'il est dans la culture lingala fort. Raison pour laquelle vous voyez par exemple les enfants qui naissent ici à Kinshasa, qui deviennent Kuluna. Ce n'est pas seulement que ses parents sont pauvres, ce n'est pas seulement que ses parents ne les ont pas étudiés, mais c'est aussi un problème psychique, c'est un problème mental. Ils ont un génie. Génie, il faut qu'ils viennent créer ce qu'ils doivent créer pour sauver la société et nos communautés. Mais tant que nous avons Ottawa, nous avons toujours déclaré que Kindoki. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comprendre la potentialité, capacité énergétique, force naïe et intelligence naïe. Où est la katinaï? Tu vois? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de faire ces études-là de manière rationnelle chez nous. Nos universités sont biaisées. Nous sommes vraiment à la remorque de l'Occident. Depuis que Pavlov a dit qu'il faut faire ceci, il y a les stimulus par rapport à la réaction, nous sommes restés là. Mais nous ne sommes pas rentrés dans nos propres communications pour déceler ce que nous devions faire, ce que devait être notre propre science, pour nous développer, pour nous émerger. C'est ça le problème. Vous voyez l'émergence de la Chine aujourd'hui. Hier, on nous a dit que la Chine, c'était un État abandonné, c'était une nation qui n'avait pas de considération. Mais Mobutu allait parler de la Chine à la nation des Nations Unies pour défendre la Chine. Ok? Par rapport à l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui est devenue la première puissance mondiale. Grâce à quoi? À la langue. À la langue. On a instauré la langue, les mandarins, partout. À l'école primaire, secondaire, gardienne, jusqu'à l'université. Et quand vous voyez les apprentissages, mais ce sont les apprentissages qui émanent de chez eux. Mais prof, aujourd'hui, les parents ont toujours tendance à l'accent en français. Moi, on a botami, la première des choses, il faut moi dans le français. Mais c'est ça notre problématique. C'est ça notre échec envers l'émergence. C'est ça notre échec envers le développement. On ne peut pas se développer sans être identitaire. On ne peut pas se développer sans compter sur notre propre pensée. Comme disait Descartes, je pense donc que je suis. Au co réfléchir té, au co trouver solution té, na monoko yabatomususu. Ok? Je reviens sur l'exemple de droit ici. Avec ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Ok? Parce que le président Mobutu est venu. Il nous a impliqué les Lingala. Et dans les Lingala, il y a quoi? Pose à la pomba. Il faut zoamansi à bateau. Il faut y babelou à bateau. C'est-à-dire que 30 ans de pouvoir de maréchal, nous avons appris que l'État n'existe pas. Ok? Tout ce que le roi avait fait, tout ce que Kassavou avait instauré, ça a été mis en poubelle par rapport à la culture lingala fort. Parce que un mungala c'est qui était des empomba. Ce qui a
azui mwasi ya bato te aza elombe te. Ok, tu vois. Donc mais même lui-même disait que yiba et yibandam, tu vois. Donc dans cette culture là, dans cette communication là, il y a cet aspect pour dire que l'État est à yo l'État. Donc pour détourner le fonds public, pour voler, pour faire ceci, bon, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact parce que yo zawana. Pourquoi nous ne pouvons pas les condamner? Parce que nous savons que dans nos traditions, un chef, il est inamovible. C'est un petit Dieu. Nous ne pouvons pas les condamner. C'est lui qui doit tout dire. C'est lui qui doit tout faire. Ok? Vous voyez? C'est dans la pensée. Véhiculée à travers nos expressions. Donc pour conclure, il est important d'apprendre à nos enfants la langue maternelle. Mais justement. Dès le bas âge, tant à mis des gens de la langue maternelle. Langue maternelle, il faut que moi aïeba. À ce moment-là, il va pouvoir se développer dans les concepts culturels de cette famille-là. Au cas contraire, c'est un enfant qui sera problématique. Les conflits sociaux que nous vivons dans notre société se dû à ça. Hein? Yo Zamboulouba, mais moi Nanayo, il n'a appris que les Français. Les Français disent que nous sommes les démocrates et nous sommes ceci. Quand l'enfant, dans le système francophone, il est né, déjà, Azana Nambetonaï à côté. Il ne doit pas rester dans les lits conjugal avec les parents. Ok? Mais comment il va se partager cette chaleur-là sociale? Pour dire que la chaleur des parents doit être avec lui pour continuer avec cette chaleur arrière, grands-parents. Prof, nous allons lentement et sûrement à la fin de notre émission. Il y a 3 sortes de langues. Il y a la langue maternelle, langue officielle et puis la langue des ancêtres. Quelle est la différence entre ces 3 langues? Non, il n'y a pas la langue des ancêtres. C'est la langue maternelle qui est la langue des ancêtres. Okay? Mais en allant dans l'explication, surtout qui a autorisé que la langue maternelle est amunoko, moi nazolobama souffle ou azuli bosso, langue abali. Justement. Il y a un peu langue des ancêtres. Mais oui. Naïb Sagio, dans l'émission passée que le pape actuel, tant qu'on va voter, Batounié, Combo Naïna, Azu Combo, Alobi, Léon 14. Léon 14. Accueilli, Balatisi Bilambaya, Léon 14. Ok? Accueilli, qu'on prêtait serment à l'élite à Léon 14. Alors, ceux qui ont un problème pour résoudre dans le monde, il doit aller faire le carême. Nalili Tawan. S'il s'est dit, il ne vient là, il reste là-bas. Je ne mange pas pendant 9 jours, il reste là-bas. Pour que le Léon 14 lui révèle ce qu'il doit faire sur la continuité. Ok? Donc, quand vous portez la langue maternelle des parents, c'est-à-dire que vous avez cette potentialité-là d'expression. Et la langue officielle? La langue officielle, elle devient officielle par rapport au nombre des gens qui l'utilisent. Ok? Elle est officielle par rapport à notre principe, à notre réglementation administrative. Ok? Pour dire que Toloba, Awara Kishasa, langue officielle est Zalinini Lingala. Pour nous permettre de communiquer entre nous et en grand nombre. Ok? C'est la même chose quand les Senghor et les autres, au lieu de parler en Wolof aux Blancs, ils ont utilisé le français pour revendiquer les indépendances de l'Afrique. Ok? Pour se faire comprendre aux Blancs que nous avons besoin de notre liberté. S'ils allaient parler en Wolof, dans une langue africaine, c'est la même chose. Quand nous avons vécu le Covid ici,
il y a par exemple le prof Théophile Bemba qui a donné les recettes, qui a dit non, Covid des années, ce que vous qui kalakasa, vous nani, vous soda. Non. Donc, maladie wana et kokangabinote. Cependant, au moins c'était sûr que dans le Congo, on aura beaucoup de morts. Est-ce qu'il y a eu autant de morts prévus par l'OMS? Non. Parce que beaucoup de gens, quand ils se sentaient de fièvre comme ça, à Mizipi, Nabilo Goyo, Nani, Théophile Bemba, il y a eu moins de morts que prévu par rapport à l'OMS. Le problème de l'OMS, c'est quoi? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que nous aussi, naturellement, Ezana, na makasa oyo, à partir de notre corps, qui peuvent s'harmoniser pour déficience wana, Ezana na kati na biso, ozo benga maladie. Tu vois? Ozo bengi Covid. Tu comprends? C'est ça l'importance de la langue maternelle. Donc c'est une force qui nous habite, okay? Qui nous habite et qui nous permet de nous exprimer sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, les lots dans le lobby, je reviens sur le même exemple, sur un droit. Si vous êtes né de Congo central et que vous devez mener les recherches pour faire voir au monde occidental, ça veut dire que nous revisitons les principes de ce que nous avons appris en sociologie. Okay? Les parents, l'oncle, la mère, ainsi de suite. Tu vois? Parce que, et pas Bamindele, sur le plan sociologique, la famille se compose de la maman, le papa et les enfants. Mais, et pas Nabiso, famille, Ezali, papa, maman, bana, nabandeko. Nabandeko. Pourquoi? Parce que ce qui n'a pas de toi, tu peux venir réclamer. Hein? Tu viens réclamer, mais bien. Mes enfants n'auront pas un droit à te revendiquer. Ils savent que tu es agent de papa. Tu vois? C'est différent. Hein? Mais quand nous constituons les droits, nous ne pouvons pas tenir compte de ces aspects sociologiques. Donc, vous voyez que si nous revenons à ces aspects-là, nous refondons toute la science qui nous a été amenée par l'Occident. Et nous devenons les génies, les savants, les ingénieurs, et ainsi de suite. Merci, prof. C'est un grand sujet sur lequel nous pouvons revenir prochainement. Aujourd'hui, pour finir, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire que nous devons considérer notre système identitaire. Notre système identitaire, ce qui me permet de dire, vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui dans notre République. Par rapport, je prends l'exemple du procès de l'honorable Matata Bukangalonzo. Pourquoi? Il y en a qui disent que non, c'est un chantage par rapport à un dossier politique. Un dossier politique. Non. Pourquoi c'est un dossier? Et ils disent dossier politique, pourquoi? Parce que nous restons dans la configuration de la deuxième République, où on croit que Koyibambo à l'État, ils ont un problème, ils ont une infraction. Mais avec l'actuel président, qui est issu d'une tradition qui dit que quand vous volez l'argent public, tu deviens Mwenamuchiba. Tu vois? Et il reste dans ça, même s'il ne sait pas exprimer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de questions qui lui viennent, exprimer aux gens que c'est mauvais. S'il faut répondre à ces principes de développement de notre République, il faut respecter les normes. Tu vois? Les normes.
bien que nous sommes dans le multidimensionnel culturel, tribal, mais lui, il est dans ça. Donc ce qu'il fait, tu vois que ce qu'il fait, il va porter, même les gens qui étaient avec lui, ils viennent dénoncer. Qu'est-ce qui les amène à dénoncer? C'est cette force-là qui habite en lui. C'est cette force-là qu'il a eu du sphinx délimité qui habite en lui, mais qui se manifeste sans que lui-même se rende compte que effectivement il fallait que ça soit ici. Tu vois? Donc, c'est de dire aux uns aux autres que nous devons respecter nos cultures. Nous devons respecter nos langues maternelles. Et c'est ainsi que, en faisant l'unité dans la diversité dans notre République, eh bien, nous pouvons évoluer. Et nous demandons aux gens qui pensent que c'est du chantage. Non, c'est pas du chantage. C'est pas du chantage. Parce que c'est comme ça. Sinon, nous allons continuer à ne pas évoluer. À ne pas évoluer parce que il y a le principe de droit qui dit quand tu comptes avec un voleur, tu deviens receleur. C'est-à-dire que quand vous acceptez que Matata n'a pas volé, c'est-à-dire que c'est la République qui a volé. Et que maintenant, quand vous irez signer le contrat avec les Occidentaux, ils vous diront non, c'est une République de voleurs. Vous voyez? Professeur Omar Kalonge, merci. À moi de vous remercier. On se retrouve prochainement. Merci. Avec un autre sujet, une autre thématique. À volonté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de notre émission. Invité 30, respectons nos cultures, respectons nos cultures. Voilà, nous allons parler de la langue maternelle avec le professeur Omar Kalonge. Je vous retrouve prochainement, toujours dans cette même chaîne, Riptio Télévision, tout le jour à 19h et la rediffusion le lendemain à 6h. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Je vous retrouve prochainement avec une autre thématique. Ciao.